rencontre, en remerciant particulièrement, on en a beaucoup parlé évidemment, de l'Académie d'agriculture, parce qu'au-delà de la seule question des légumineuses, pour Toulouse Agricampus et Agropolis, ça a été une opportunité, une véritable opportunité pour nous finalement d'entrevoir 3 ambitions dont on avait posé un peu les jalons, mais sans savoir vraiment trop comment on pouvait ambitionner cela, nos objectifs. La première d'entre elles, c'était tout simplement de rapprocher nos communautés, nos 2 communautés scientifiques de Montpellier et de Toulouse. Et c'est vrai que Toulouse Agricampus, pour vous donner quelques chiffres clés, c'est environ 2700 étudiants, 800 enseignants-chercheurs et à peu près une 60aine d'unités de recherche. S'agissant d'Agropolis International, c'est beaucoup plus gros. C'est 2800 enseignants-chercheurs, c'est 74, si je ne me trompe pas, unités de recherche. Et l'intérêt était effectivement de savoir comment on pouvait rapprocher ces 2 communautés, au-delà des relations qui existaient déjà entre les unités de recherche et les chercheurs sur certaines thématiques. Et donc là, quand l'Académie est venue nous solliciter, pour nous, ça a véritablement été une première opportunité de rapprochement. Je dirais la deuxième opportunité, la deuxième ambition pour nous, ça a été de voir comment on pouvait s'approprier le nouveau territoire que constitue la nouvelle région. Et à ce titre, là aussi, la question des légumineuses a été pour nous d'entrevoir, au-delà de la seule question d'un périmètre Grand Sud, de voir sur le périmètre de la région LRMP, de voir comment on pouvait s'approprier un certain nombre de questionnements opérationnels, agronomiques, biotechnologiques sur ce territoire-là. Et donc là aussi, la question des légumineuses a été une opportunité pour nous de nous impliquer et de nous implanter en termes d'événements. Et aujourd'hui, le fait d'organiser ce séminaire, ce premier séminaire à Carcassonne, montre bien qu'on a souhaité sortir un peu des deux agglomérations de Montpellier et de Toulouse. Et puis enfin, le troisième enjeu pour nous était de pouvoir tisser un peu la colonne vertébrale d'un plan d'action ou d'action qu'on pouvait conduire durablement entre les 2 pôles sur des thématiques d'intérêt conjoint et commun. Et là aussi, au-delà de la seule question de l'agriculture durable, de l'agroécologie, peu importe comment on la désigne, mais de ce chapeau-là, il était intéressant pour nous de se l'appréhender par une première thématique. Et donc, dès le début, ce séminaire, on ne l'a pas conçu comme étant une finalité en tant que telle, d'un partage de la connaissance, mais comme une première pierre pour pouvoir démarrer derrière ça un certain nombre d'actions qui sortiront de ces échanges, comme Michel vous l'a dit tout à l'heure, qui seront peut-être annoncées par le représentant de l'ADRAF, Bruno Lyon, et puis par d'autres. Donc il y a déjà, lors du comité de pilotage, des choses qui sont ressorties de la préparation de ce séminaire. Alors pour terminer, mes remerciements, je dirais, ne vont pas uniquement et heureusement à l'Académie, parce que derrière ça, il y a eu tout un tas d'acteurs, de collègues qui ont travaillé à l'élaboration de cet événement. Donc déjà un grand merci aux 2 pilotes scientifiques, Laurent Bédoussac et Jean-Jacques Dovron, qui ont porté véritablement l'animation et emmené avec eux tout un tas de partenaires, de collègues, pas seulement des chercheurs d'ailleurs. Vous voyez un certain nombre de structures qui apparaissent derrière moi et qui révèlent un peu la pluralité de l'intérêt porté à l'organisation de ce séminaire. Merci effectivement au lycée agricole, à Michel de nous accueillir. Je pense qu'il s'en fait un métier maintenant, parce qu'il est vraiment au carrefour de cette nouvelle région, et donc les services de l'État, les collectivités, j'en passe, le sollicitent beaucoup pour intégrer et faire un certain nombre de réunions dans ces locaux. Et puis, je dirais un merci particulier à nos soutiens financiers, c'est l'usage qu'il veut, hein, de mettre un peu une focale sur ceux qui nous ont accompagnés au-delà de l'organisation, qui est déjà un gros boulot. Mais je dirais merci à la DRAF, à Artéris, à BRL, à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui ont soutenu financièrement cet événement, dont on espère beaucoup qu'il aboutira à des pistes. Je laisserai en conclusion de cette journée à Bernard Hubert, le président d'Agropolis International, de conclure, et puis de remercier, enfin on verra,
Une population, une communauté qui est très présente aujourd'hui, mais qui représente les consommateurs et à la fois les professionnels de demain, et qui sont, on le sait, très sensibles aux questions de bien-être animal, d'alimentation, d'écologie, d'environnement. Je veux parler des étudiants, que ce soit des lycéens ou des étudiants des grandes écoles. Voilà ce que je voulais dire, mais merci. Merci beaucoup.